Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je me porte bien. Alors, la fois passée, nous avions parlé. Avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais faire une petite remarque. Vous là, mes abonnés, pourquoi vous ne commentez pas? Pourquoi vous ne likez pas? C'est-à-dire aimer. Et puis, vous ne partagez pas une vidéo. Alors, je me demande pourquoi vous ne le faites pas. Alors, c'est juste une façon de soutenir la chaîne. C'est une façon pour vous aussi de contribuer dans ce travail, dans ce que nous sommes en train de faire, Les appels façon, il y a qu'au propager évangile. Donc, vous contribuez le fait d'aimer. Aimer, pour ceux qui ne savent pas comment aimer, vous allez voir en bas de la vidéo, là où il y a le titre, vous verrez, il y a deux doigts, deux mains. OK? Il y a une main avec la pouce comme ça là, pouce et face up, ok. Il y a une autre main qui a la pouce qui face down like this, ok. Alors c'est très simple, vous allez juste cliquer ou toucher là où il y a la pouce comme ça là pour signifier que vous avez aimé la vidéo. Donc c'est tout ce que je vous demande. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Avoir beaucoup d'abonnés, ce n'est pas non plus ce qui est très important, puisque ce qui est important ici, c'est de propager l'évangile. Parce que sinon, vous me donnez l'impression d'être comme des espions. Excusez-moi, mais vous me donnez l'impression d'être des espions. Alors, je me demande qui sont là. Qui sont là? Vous n'êtes pas des fantômes quand même, vous êtes des personnes. Vous êtes intéressés à ce que je fais. Alors, ne me donnez pas l'air d'être comme des espions, ok? Vous n'êtes pas des espions qui viennent pour voir. Allons voir celle-là, de quoi est-ce qu'elle va parler aujourd'hui. Non. Alors, sachez qu'il y a beaucoup à dire, on a beaucoup à dire, on a beaucoup à partager. Ok, ne vous en faites pas, il y a des choses sérieuses qui vont bientôt arriver. Alors, j'ai déjà eu ce feu vert, ok, ce feu vert de la part de mon maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on aura beaucoup à partager, vous allez beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de choses à dire et nous avançons tel que le Saint-Esprit nous aide à avancer. D'accord? Alors, ne soyez pas des espions. Likez, partagez, aimez, ok? Et puis, commentez, s'il vous plaît. Ok? On ne veut pas des espions ici. On veut des personnes qui sont vraiment intéressées. Là, c'était juste une parenthèse, ok? Juste pour vous réveiller un peu, vous secouer. Alors, nous allons avancer pour voir la suite de ce que nous avions parlé l'autre fois. Je vais faire un petit rappel très rapidement. Nous avions parlé, j'avais dit qu'on va plus retourner vers la statue et puis le quatrième animal qui fut le royaume des Javons, donc on avance. Alors il y a eu ces quatrième animal, le royaume des Javons, qui a donné naissance à des nations, ok, des nations nées de ces royaumes des Javons, et puis elles ont, à partir d'elles, de cette lignée, de ces nations qui sont nées de ce royaume des Javons, nous avons parlé dans la vidéo précédente que c'est de là que viendra l'antéchrist, que nous appelons la bête, ok. Il sortira de cette lignée, il sortira de ces nations qui sont nées de ces royaumes déjà avant. Dans là, nous savons déjà, nous connaissons la source de prévenance de l'antéchrist. Et puis, j'avais dit que l'antéchrist, il est destiné à régner pendant un temps. Il y a un temps fixé pour lui. Ce temps va bientôt arriver. Alors, avec l'allure vont les choses, avec les révélations que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes branchés, si vous êtes vraiment branchés dans les choses de Dieu, ok, si vous lisez la parole, le Saint-Esprit commencera à vous parler, à vous révéler, vous commencerez à comprendre, votre intelligence va s'ouvrir, votre sagesse va s'ouvrir, vos yeux spirituels vont s'ouvrir, vous commencerez à comprendre dans quel temps est-ce que nous sommes. Alors, l'Antéchrist a un temps destiné pour lui. Ok, c'est un temps un temps déjà arrêté par Dieu. Nous allons parler au fur et à mesure que nous avançons. Alors, voilà, nous allons maintenant continuer. Ici, nous sommes en train de faire cet enseignement ou cette analyse sur les nations. Les nations nées de ce royaume de Javon. Donc, on est en train d'avancer. Donc, nous allons voir que
nous voyons la poursuite de leur aventure, ok, dans ces temps de la fin. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, nous sommes là. Apocalypse, et là, c'est le chapitre 13. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse qui vient avec ces écritures juste pour confirmer ce que nous avions vu dans le livre de Daniel. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons lire à partir du premier au deuxième verset. Apocalypse, chapitre 13. Le titre, c'est « La bête qui monte de la mer ». Alors, que nous disent les Écritures? La parole dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes de noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon qui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Alors, que veut dire ces écritures? Ici, je viens de lire cette partie, j'ai lu cette partie. C'est pour confirmer ce que nous avons vu dans les livres de Daniel. Alors, rappelons-nous toujours que nous avions parlé de ces animaux que Daniel a vus dans son songe ou dans sa vision. Il s'agissait des 4 animaux et dont le 4e fut le plus puissant. Et ce 4e, il s'agissait du roi de Javon, qui fut le 4e royaume ou roi ou autorité qui ont régné dans cet empire avec le roi Nebuchadnezzar. Alors, nous nous rappelons de toutes ces histoires. Alors, ce 4e animal, c'est le même animal qui vient réapparaître ici dans ces passages que nous venons de lire. Alors, ici, ce n'est plus Daniel. Ici, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Ici, il s'agit de Jean. Jean qui fut l'un des apôtres, ok, des disciples de Jésus-Christ. Alors, Jean fut un prophète puisqu'il parlait des choses et puis il voyait des visions, ok, des choses qui devaient arriver dans la suite du temps. Donc voilà, ici il s'agit de la vision, d'une partie de la vision de Jean. Alors là, nous venons de lire, on a dit que Jean a dit qu'il a vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Alors, rappelons-nous, nous avions dit dans le livre de Daniel, je pense dans le chapitre 7, nous avions parlé de cette bête, du 4e animal, qui vient donner naissance à 10 cornes. Ok? 10 cornes. Alors, ici, j'en vois cette bête, une bête qui monte de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. Les cornes veulent tout simplement dire les royaumes, ok? Les royaumes ou les rois, et puis les 7 têtes sont aussi des rois ou des autorités quelconques, ok? Qui ont une certaine influence ou un certain pouvoir dans le monde. Et il dit que sur ces cornes, il y a 10 diadèmes et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Sur les têtes qu'il a vues qui étaient sur cette bête. Alors, les noms de blasphèmes ici, vous vous rappelez lorsque nous avions dit dans le livre de Daniel, dans Daniel 7 puis 8, ces nations, ok, qui sont nées de ce 4e animal qui fut le roi de Javon. Parmi ces nations, ces nations donneront naissance à une petite corne. Cette petite corne, j'avais dit qu'il s'agissait de l'Antéchrist. Ok? Cette petite corne ici, dans le livre d'Apocalypse, il s'agit bel et bien de la bête qui monte de la mer, comme nous venons de le lire. Alors, nous avions dit que cette bête, cette petite corne, c'est une personne influente qui viendra avec des paroles de blasphème, des paroles de moquerie, ok? De moquerie, d'humiliation et tout, pour humilier, pour se moquer, blasphémer contre Dieu, contre Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi ici on dit que sur ces têtes, il y avait des noms de blasphèmes. Donc sur les têtes, c'est-à-dire ces autorités, ces rois, ok, qui vont travailler ensemble avec l'Antéchrist, avec cette bête, ce sont ses agents, ses alliés, avec qui il fera alliance. Et ce sont des personnes influentes, ok? Des personnes qui ont de pouvoir, qui ont un certain
qui ont une autorité, ok, sur la terre, sur les nations. Alors, ce sont des antichrists, c'est-à-dire que des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Christ, qui viendront blasphémer contre les choses de Dieu, qui viendront s'aimer ces terreurs, ok, sur l'étendue de la terre. Donc voilà ce que ces passages veulent dire. Et puis la bête que je vis semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Alors on dit ici le dragon lui donna sa puissance. Qui est le dragon ici? Alors lorsque vous lisez la Bible et que vous voyez quelque part où on parle du dragon, alors vous devez savoir qu'il s'agit de lui-même le diable, lui-même Satan, ok? Leur maître ici, les Écritures où Dieu le décrit comme étant un dragon. Alors, lorsque vous voyez dragon, c'est lui-même leur maître, c'est lui-même le diable Satan. Il lui donna sa puissance. Donc, Satan, il faut savoir que le diable, c'est un esprit. Il n'est pas humain comme nous, mais pour qu'il vienne, pour qu'il se manifeste, il va devoir avoir un corps pour son incarnation. Et donc, il va devoir s'incarner dans un corps humain pour qu'il puisse afin d'agir, ok? Donc, c'est cette personne qui va être l'antéchrist ou la bête qui sera incarnée, ok? Qui portera en elle, cette personne, l'incarnation de la puissance de Satan, l'incarnation de lui-même, le diable, lui-même Satan. Alors, voilà pourquoi on dit que le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, donner à quelqu'un jusqu'au point à donner votre trône à quelqu'un, c'est-à-dire que ces personnes, c'est vous-même, c'est votre incarnation, donc ces personnes vous représentent. Donc vous comprenez que la bête ou l'antéchrist allait s'asseoir jusque sur le trône de ces dragons. Donc vous comprenez que c'est lui-même le diable. Et on dit qu'il lui donne aussi une grande autorité, comme j'avais dit, qu'il aura de l'arrogance, qu'il aura une grande autorité, ok, sur l'étendue de la terre lorsque son temps viendra. Alors, s'il faut continuer un peu jusqu'en bas pour avoir plus de révélations, la parole dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Donc, l'une des têtes de cette bête, ok, on dit comme blessée à mort. Donc, ça veut dire quoi? Donc, cette bête, l'antéchrist, ok? Cette bête, parmi les têtes, parmi ses disciples, parmi ses alliés, il y a une qui sera touchée, qui sera blessée ou qui sera affectée. Ok? Je ne sais pas dire par quel moyen ou comment. Ça, c'est des prophéties qui doivent arriver par la suite. Des choses qui doivent arriver dans la suite de temps. Alors, la parole dit, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Alors, cette blessure sera guérie par la suite et la terre entière sera remplie d'admiration et ils suivront la bête. Donc, ils suivront l'antéchrist pour l'adorer. Bien, allons lire, toujours dans le livre d'Apocalypse, nous allons cette fois-ci lire le chapitre 17. Le titre, c'est la chute de la grande Babylone. La parole du puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors ici, vous comprenez, c'est l'ange, ok? On a dit l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Alors, c'est une histoire qui est ici dans le livre d'Apocalypse. Il s'agit des 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, ces coupes seront déversées sur l'étendue de la terre lorsque le temps viendra. Alors, la prostituée ici, nous allons comprendre, comme nous lisons, nous sommes en train de lire, nous allons comprendre c'est qui, il s'agit de qui est cette prostituée. Et la suite dit, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Alors, voyez-vous, Dieu est en train de juger le roi de la terre, c'est-à-dire les rois des nations, les autorités, les présidents, les princes, le roi, toutes les nations, les royaumes. Il y en a
parmi ces nations, parmi elles, qui ont abandonné l'Éternel, qui n'ont pas accepté cette vérité qui est Jésus-Christ, qui ne veulent pas de cette vérité et qui ont accepté, ok, de faire l'alliance avec cette prostituée. Alors on dit que c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Lorsque nous avons la débauche, nous comprenons qu'il s'agit ici d'une débauche qui peut être soit spirituelle ou charnelle, ok, de choses abominables. La prostitution, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, ok, le fait d'accepter des dieux étrangers, d'embrasser les dieux étrangers, le fait d'accepter de construire des hôtels pour des dieux étrangers, tout ça là, ok, c'est livré à la débauche, accepter le mal, embrasser le mal. Et puis la suite dit, et c'est du vin, c'est du vin, donc c'est du vin. C'est vin ici, de sa débauche, que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors on dit que c'est de ce vin, le vin de cette prostituée, que les habitants de la terre se sont enivrés. Aujourd'hui, de quel vin il s'agit ici? Ok? Alors, lorsque vous êtes branché ou connecté à l'Éternel, au Saint-Esprit, vous aurez beaucoup de révélations par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Alors, quel est ces vins? Il y a le monde, dans le monde, il y a des peuples, il y a des personnes, il y a les habitants de la terre qui font la même chose, qui se sont livrés à la débauche, qui ont accepté de s'énirer ensemble avec cette prostituée. Donc, les habitants de la terre ont accepté des choses abominables, ont accepté de ces dieux étrangers. Et de quel vin dont il s'agit ici? Il y a plein de choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les ténèbres. Ok? Il y a plein de choses. Et c'est vent. Vous savez, le diable aime fonctionner. Il fonctionne avec le son, hein? Oui. C'est du vin de sang des humains que les habitants de la terre, ok, sont enivrés. Ils sont enivrés du vin de sang. Ok? C'est le son qu'ils ont besoin de son pour avancer. Ils ont besoin de son pour fonctionner. Ce sont des vampires spirituels, des vampires, des agents qui ont accepté de marcher avec le diable, qui sont aujourd'hui des buveurs de sons humains, des vampires qui pratiquent des choses abominables, que ce soit dans le spirituel ou dans la chair, ok? Que ce soit spirituellement, charnellement, ils boivent du sang. Alors tout ça là, nous allons, comme je dis, on aura le temps de parler de beaucoup de choses. On avance. Et la suite dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voyez ce que nous venons de lire, toujours dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 13 que nous venons de lire. Voici, c'est la même histoire qui se répète ici. Et cette fois-ci, il y a une femme assise sur une bête écarlate. Cette femme, c'est qui? Eh bien, c'est elle la prostituée. C'est elle la prostituée. On dit qu'elle est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette bête qui porte plein de noms de blasphème. Il s'agit ici de l'Antéchrist que nous venons de lire dans le chapitre 13. On a dit ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc voilà, les 7 têtes qui sont des autorités ou de rois et les 10 cornes qui sont de royaumes ou de rois. Donc c'est toujours l'histoire de cette bête de l'Antéchrist qui fait partie de la lignée de ce 4e royaume qui fut le royaume des Javons. Alors nous comprenons comment les choses vont se suivre pendant ces temps de la fin. Donc là, c'est la suite, c'est la poursuite de l'aventure. Alors cette femme qui vient s'asseoir sur une bête écarlate, donc vous comprenez que la bête est là, elle agit déjà. Elle est dans l'ombre, elle agit. Mais ce qui reste, c'est de se révéler officiellement au monde. Ok? Mais il est là, tout est bien installé, son administration est là, il travaille. Et cette femme, elle travaille, elle n'est pas dans l'ombre. Elle est là avec nous, elle vit avec nous et nous la connaissons. Pour ceux qui sont dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, connaissent de qui il s'agit.
Cette femme, elle est là, on vit avec elle tout le jour. Mais dans l'ombre, il y a un pouvoir qui lui est donné, qui lui est donné, ce pouvoir qui vient de quelqu'un qui se cache, qui est dans l'ombre. Il s'agit ici de la bête. Puisque cette femme s'assure sur la bête, donc c'est-à-dire que son support est la bête. La femme passe par devant, elle prend le devant et elle avance, elle exécute les ordres de la bête qui est encore dans l'ombre, qui n'est pas encore venue et qui va bientôt venir parce que le temps avance. Donc même ses têtes et ses cornes sont là, en train de travailler. C'est une alliance. C'est à partir de ces nations nées de ces royaumes des Javons qui ont donné naissance à cette bête. Et la bête fera son apparition lorsque le temps viendra. Alors vous comprenez que cette femme qui est là, qui agit, donc lorsque vous voyez cette femme agir, comprenez que c'est la bête qui agit. Alors, lorsque vous lisez plus loin, pour aller plus loin dans les Écritures, pour comprendre enfin de qui il s'agit ici, de quelle bête dont il s'agit, alors nous allons lire toujours dans le chapitre 17. Là, nous venons de lire du 1er au 3e verset. Maintenant, nous allons lire du 7e au 13e verset. Bien, la parole dit, à partir du 7e verset, l'ange me dit, pourquoi te t'étonnes-tu? Là, c'est l'ange qui parle à Jean. Jean s'étonne de l'explication que l'ange lui donne, ok? Et l'ange lui dit, pourquoi te t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Alors, que veut dire ces passages? Ici, ce que l'ange essaye de dire à Jean est que la bête, il lui dit d'abord que je vais te donner le mystère dont nous allons lire la suite pour comprendre de qui il s'agit. C'est cette femme et cette bête. Alors, il dit, la bête que tu as vue était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bête, vous vous rappelez, nous avons lu au chapitre 13, du 1er au 3e verset, où on parle de la bête qui monte de la mer. Alors, il y a quelque part où nous avons dit que cette bête était, comme les Écritures nous disaient, cette bête est composée de 7 têtes et 10 cornes. Et il y a l'une de ces têtes qui va être blessée. Ok? Qui va être blessée. Donc, ça veut dire quoi? Cette bête. Ok? Déjà, ce que nous devons bien discerner, comprendre. Hein? Cette bête, c'est lui-même l'Antéchrist. Ok? Cette personne qui va être incarnée de la puissance de Satan, qui va jouer le rôle. Ok? Lui ne sera que le corps. Donc, l'esprit du dragon doit habiter en lui. Alors, cette bête, c'est la qualification, ou c'est la description, ou c'est l'image que l'on donne à cette personne qui doit incarner l'esprit en elle, de cette personne. On l'appelle la bête. Alors, parmi les têtes et les cornes, ok, qui vont faire une alliance, qui vont marcher ensemble avec cette personne qui est décrite comme la bête, il y a une tête, c'est-à-dire une tête qui est elle-même l'Antéchrist. J'espère que je me fais comprendre. Donc, cette bête qui est la description de l'Antéchrist, alors l'Antéchrist est là, sortira parmi ces têtes, parmi ces 7 têtes. Donc, il va sortir parmi ces 7 têtes. Donc, l'une de ces têtes sera lui-même l'Antéchrist. Voilà pourquoi on a dit dans le chapitre 13 que l'une des têtes sera blessée et elle sera guérie plus tard. La blessure sera guérie plus tard. Alors ici, la parole dit que la bête que tu as vue était, donc c'est-à-dire la bête qui monte de la mer, qui sera blessée. Ok? Lorsqu'elle sera blessée, elle sera mise de côté. Elle ne pourra plus poursuivre l'aventure. Donc c'est l'une de ces 7 têtes.
Et puis on dit, et elle n'est plus. Elle était et elle n'est plus. Donc, elle n'est plus. Donc, elle va être mise à côté. Elle doit monter de l'abîme. Donc, elle va réapparaître sous une autre... elle est toujours la bête, mais réapparaître d'une autre façon. OK? Réapparaître d'une autre façon. Donc, comprenez que la bête ici, c'est juste le nom. C'est comme on te colle un nom. Juste pour ces noms, lorsque les gens voient ces noms, ils comprennent qu'il s'agit de telle personne. Vous comprenez? Mais ce n'est pas qu'il y aura une personne qui porte le nom de la bête et une autre personne qui porte le nom de l'antéchrist. Non, c'est toujours la même personne. Donc, le nom de la bête, c'est juste pour donner l'idée, donner l'image ou la description de l'antéchrist qui doit venir. Donc, cet antéchrist qui doit venir, il va sortir de ces 7 têtes. De cette tête qui travaille avec le dragon, ok? De ces 7 têtes qui travaillent donc avec la bête. Donc, la bête est l'image. La bête, c'est l'image, ok? C'est l'ensemble, c'est l'image qui nous donne l'ensemble de ces 7 têtes et 10 cornes. Donc, c'est-à-dire de ces royaumes et des autorités, de ces personnes influentes qui vont travailler dans l'ensemble, qui vont former une alliance, un accord. Donc, voilà pourquoi ici, l'ange dit que la bête que tu as vue était. Donc, la première personne dans la bête qui monte de la mer que nous avons vu dans le chapitre 13 était et elle n'est plus. Elle n'est plus, pourquoi? Parce qu'elle a été blessée. Donc, elle doit réapparaître, revenir d'une autre façon. Revenir, je ne sais pas si je dois dire sous une autre forme, parce que de toute façon, ces 2 personnes auront le même rôle. Ils seront tous 2 habités par le pouvoir du dragon, par la puissance de Satan. OK? Donc, cette deuxième bête qui revient, c'est toujours la même incarnation. OK? C'est toujours, elle jouera toujours le même rôle. Mais cette fois-ci, elle monte de l'abîme, c'est-à-dire de la terre. OK? La première est montée de la mer et cette fois-ci, elle monte de l'abîme et à la perdition. C'est-à-dire, c'est elle qui va poursuivre l'aventure jusqu'à la fin pour être enfin détruite. OK? À la perdition pour aller séduire, OK? Aller faire des choses abominables, humilier l'évangile et tout, séduire le monde, obliger des choses, ok, dans le monde, imposer toute la loi, toutes ces histoires-là jusqu'à la perdition et jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour enfin être détruite, ok, par la puissance de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Voyez-vous ça, lorsqu'on dit « et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ». On parle des habitants ici sur pluriel, mais lorsqu'on parle de nom, on parle du nom, ok, d'un nom au singulier. Alors, quel est ce nom? Donc, ça veut dire quoi ici? Que tout enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu porteront un seul nom. Il y a un nom qui doit être écrit, qui doit te représenter toi dans le livre de la vie, dans le livre de vie, ok? On dit dans le livre de vie, ok? Dès la fondation du monde. Donc, ça veut dire quoi? Dès la fondation du monde, dès le commencement de toutes choses, Dieu savait déjà qui seront de lui et qui ne le seront pas. OK? Donc, il est Dieu, il connaît ce qui doit arriver dans l'avenir. Il connaît ce qu'il doit arriver demain. Même avant qu'il ne crée le monde, il savait déjà ce qui allait se passer. Il savait, il connaissait déjà qui sont ses enfants et qui ne le sont pas, qui le seront et qui ne le seront pas. Alors, ce nom ici, c'est un nom qui est un nom choisi par Dieu. Un nom qui le donne à tous ses enfants. Un seul nom qui représente un enfant de Dieu. Donc, lorsque tu as ce nom, lorsqu'on voit ce nom,
c'est comme une marque que les enfants de Dieu portent. Alors, lorsque tu portes cette marque, c'est-à-dire, on te reconnaît, on te reconnaît comme étant enfant de Dieu. Alors, la Bible dit que les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle l'était déjà. Donc, c'est comme quelqu'un qui avait déjà existé et puis on vous dit que la personne est morte. Et tout d'un coup, vous voyez la personne réapparaître. Donc, vous vous étonnez parce que vous savez, mais cette personne a habité, non? Cette personne a vécu avec nous. Pourquoi elle réapparaît? Mais d'une autre façon. Voilà pourquoi je dis qu'elle doit remonter de la terre cette fois-ci. Donc, il s'agira toujours de la même image. Donc, de la bête, mais cette fois-ci qui monte de la mer. Donc, vous pouvez comprendre qu'il peut s'agir de deux différentes personnes, mais qui ont toujours le même personnage. Voilà pourquoi je dis qu'il s'agira ici d'une deuxième apparition, de toujours de la même bête, ok, l'image ou la description de cet antéchrist, ok. Donc, comprenez que la bête, c'est juste un nom qu'on lui colle, mais cette personne sera physique. Ça, c'est juste une représentation. On dit la bête. Alors, les habitants seront étonnés parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Donc, elle reparaît, ok? Elle reparaît. Elle reparaîtra, ok, parmi les hommes. Alors, la Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, ok? Les 7 têtes sont 7 montagnes. Voilà maintenant l'explication que l'ange donne à Jean de 7 têtes qui sont sur la bête, ok? Il dit, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette femme qui règne parmi nous dans le monde, qui est là bien et bien présente, on dit qu'elle est assise sur ces 7 têtes, donc sur ces 7 montagnes. Montagnes veut dire des autorités, des personnes influentes dans le monde. Lorsqu'il s'agit des têtes, il ne s'agit pas forcément des rois, des royaumes ou des présidents des nations, mais il peut s'agir des personnes influentes qui ont un certain rôle ou un organisme ou une organisation, qui ont un pouvoir, qui ont un mot à dire, ok? Qui ont un mot à dire, qui ont une certaine influence, voilà. Alors, on dit que cette femme est assise sur ses têtes. Et ces têtes ce sont des montagnes donc, sur lesquelles la femme est assise. Donc, elle est soutenue par ces personnes. Ces 7 têtes, ces 7 autorités. On dit que ce sont aussi 7 rois. Donc, il peut s'agir, comme je le dis, des personnes influentes. Donc, on dit que ce sont des rois. OK? Et la suite dit, 5 sont tombés. Donc, ici, déjà, comprenez que nous sommes ici dans le dernier livre de la Bible. Ici, il s'agit de l'Apocalypse. Alors, ici, l'ange dit à Jean que 5 de ces rois sont tombés. Donc, voyez-vous déjà le parcours, nous avions lu Daniel, la période de Daniel est passée. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alors, la période de Daniel qui a vécu dans l'Ancien Testament est passée. Ces prophètes qui ont prophétisé sur ces choses sont passés. Il y a eu des événements qui se sont accomplis. Ok, ici, vous comprenez déjà qu'il y a eu une naissance de Jésus. Il y a eu la période de Jésus qui est passée. Il y a eu la poursuite de l'évangile, les disciples qui continuent à propager, à travailler, ok, à continuer leur mission jusqu'à leur fin. Alors ici, vous comprenez, ce sont dans le dernier livre qui est de la Bible, qui est Apocalypse. Ici, c'est Jean qui est en train de parler. Alors là, vous voyez déjà qu'il y a certaines personnes qui ont déjà rempli leur mission, qui sont passées. Jésus-Christ a rempli sa mission, Daniel a rempli sa mission. Alors ici, déjà, on est en train d'annoncer à Jean que parmi ces 5 têtes, il y a déjà 5 qui sont tombés. Vous comprenez? Alors, c'est comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes que ces rois ne sont pas forcément obligés de régner tous ensemble au même moment. Il y a de ceux qui naissent, qui partent et les autres qui viennent remplacer, continuer l'aventure jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Alors, voilà pourquoi, même dans le livre de Daniel où j'avais dit qu'il y aura une nation qui s'élèvera, qui viendra briser et l'or, et l'argent, et le rein, et le fer, tout ça là. Donc, ils tombent un à un jusqu'à la dernière ou aux dernières nations qui vont s'affronter jusqu'à la fin, jusqu'à la bataille d'Armageddon. Alors ici, l'ange lui dit que parmi ces 7 têtes, il y a déjà 5 qui sont tombés, un existe. Donc ça veut dire qu'il y a une autorité parmi ces 7 qui existe. Et puis il lui dit, l'autre n'est pas encore venu. Qui est cet autre qui n'est pas encore venu ici? Qui doit venir parmi ces têtes? Ici, il s'agit
de la bête qui doit monter de la terre. Alors, puisque la bête qui doit monter de la mer sera blessée et sera écartée, ok, elle sera parmi les 7 têtes. Donc, on va dire la 7e ou l'une d'elles qui va tomber parmi les 7. Alors, on dit que parmi les 7, il y a 5 qui sont tombés. Donc, ça veut dire il doit en rester 2. Et on dit qu'il y a un qui existe et l'autre qui n'est pas encore. Donc, l'autre là qui n'est pas encore, ici, il s'agit de la bête. De la bête. Donc, il s'agit plutôt, je dis de la bête qui monte de la terre. Non, il s'agit de la bête qui doit monter de la mer, puisqu'elle n'est pas encore montée. Hein. Yeah. Donc, je fais une correction là. Il s'agit plutôt de la bête qui doit monter de la mer, donc la première d'abord. Donc, c'est elle qui doit monter de la mer. Donc, il y a 7 têtes, 5 qui sont tombées. Il y a un qui existe déjà, ok? Une autorité qui existe déjà. Et puis, on dit l'autre n'est pas encore monté, n'est pas encore venu. Donc, il s'agit de la première bête dans le chapitre 13 qui doit monter de la mer, celle qui doit être blessée là et après écartée. Donc, c'est elle qui doit monter. Donc, c'est elle qui sera la 7e. Ok? 7e tête. Ce sera l'antéchrist qui va monter de la mer. Et quand il sera venu, donc, cette personne ou cet homme, quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ok? Il va rester peu de temps parce qu'il devra être écarté. Il va avoir une blessure et il sera écarté. Alors, lorsqu'il sera écarté et la bête qui était, ok, et qui n'est plus, donc c'est-à-dire elle-même, la bête qui monte de la mer, qui est la 7e tête, ok, qui va régner pendant un temps qui ne va pas durer, et lorsqu'elle est blessée, elle sera écartée. On dit que et la bête qui était, donc elle là, la 7e tête, qui était et qui ne plus parce qu'elle est blessée, elle est écartée, ok, la 7e tête, et elle-même un 8e roi. Donc, elle revient, elle va reparaître, elle va revenir. Voilà pourquoi les habitants de la terre seront étonnés de voir encore cette image de la bête. On dit qu'elle-même un 8e, donc elle apparaît. Donc, on a 7 têtes et un 8e tête, donc ça veut dire que la bête qui va monter maintenant de la terre, c'est-à-dire de l'abîme, ok? Et elle va être comme un 8e. Donc, on compte un 8e homme ou une 8e tête, ok? Un 8e roi, ok? S'il faut dire comme ça, parce qu'on dit il doit, donc on parle de roi. On parle de personnes influentes, ok? On parle d'un homme influent. Donc voilà, je crois que je me suis fait comprendre ici. Donc elle va réapparaître, ok? La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e. Donc cette fois-ci, elle remonte de la terre, de l'abîme, et c'était une 8e, ok? Elle est un 8e roi et elle est du nombre de 7. Vous voyez ce que je dis, les 7 têtes? Donc elle est du nombre de 7. Donc c'est toujours la même bête qui réapparaît et elle va à la perdition. Alors la bête qui va monter de la terre ou de l'abîme, c'est elle qui va aller à la perdition, qui va imposer les choses jusqu'à la fin. Et on dit les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, ok, qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme de rois pendant 1 heure avec la bête. Vous voyez ici? Donc, il y aura, c'est l'ensemble, une alliance qui rassemble les personnes influentes et les rois et les royaumes et des présidents des nations. Et parmi elles, il y a même des personnes qui n'ont pas de royaume, des autorités qui ne sont pas forcément des rois, des royaumes ou des présidents des nations, mais qui reçoivent une certaine autorité, comme je le répète. Alors, comme roi, ils reçoivent des autorités comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, c'est avec la bête dans l'ombre qu'ils agissent, qu'ils reçoivent des ordres, qu'ils reçoivent des missions à accomplir, ok? Ils viennent exécuter dans le monde, pendant que la bête elle-même est encore dans l'ombre, ok? Parce que son temps arrivera où il devra faire face à la terre. Il devra être introduit officiellement.
Et on dit, ils ont un même dessein, c'est-à-dire toutes ces autorités, ces rois, ces têtes, ces cornes, ils ont tous un même dessein et ils lui donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Je l'avais dit dans le livre de Daniel, que la bête ne sortira pas d'elle-même, elle devra naître de ces nations. Alors vous comprenez que ces nations qui vont donner l'autorité à la bête, qui vont soutenir la bête, puisque la bête, comme j'avais dit, ce sera une personne influente, ce ne sera pas forcément quelqu'un ou un roi d'un royaume ou d'une nation, puisqu'on l'avait appelé la petite corne. Donc c'est-à-dire que elle va recevoir le pouvoir, la puissance de ces rois, de ces cornes. Il reçoit d'abord la puissance de ces rois, de ces cornes, et la bête, elle reçoit, et puis après, elle va dominer sur eux. Ils vont exécuter, parce qu'ils doivent exécuter, parce que, en fait, dans la bête, il y a la puissance de Satan, il y a l'incarnation de leur maître qui est Satan. Alors, ils ne sont pas supérieurs de Satan, ils sont ses serviteurs, ils sont ses agents, ils sont ses princes de ce monde. Donc, le Satan est le roi. Donc, c'est l'esprit de Satan qui va habiter dans la bête. Voilà pourquoi ils devront se soumettre à lui. Quand bien même que ce sont eux qui lui donnent la puissance, qui vont le donner, qui va lui donner naissance, mais ils vont se soumettre à elle parce qu'elle sera habitée de la puissance de Satan. Alors voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là et nous continuons la suite très prochainement.